Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai fait grâce. Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo vite fait, simple. C'est ma petite astuce que j'utilise, que je viens de découvrir et que je viens de trouver. J'ai réfléchi sur ça et j'ai trouvé la solution. Au départ, ce que je faisais, on achetait la confiture, on achetait les piments qu'on met dans les sandwichs et tout, comme des piments comme ça, qui n'est pas trop fort, mais on les met souvent dans des sandwichs. Et les contenants qu'on achète la sauce, des pâtes, des spaghettis, et aussi, comme je venais de dire, des fruits, des confitures. Alors, on a acheté tout ça. Il y en a, lui, des garlics. Au départ, je faisais ici, j'achète tout ça là. J'ai utilisé, dès que ça finit, on les jetait dans la poubelle. Mais, j'ai été inspirée par moi-même, jusqu'à date, par moi-même. J'ai été inspirée. Pourquoi? Parce que ces temps-ci, tout le monde, ils ont un objectif d'acheter seulement des bols en vitre. On met nos petits épices dans des petits contenants comme ça parce que c'est en vitre. Alors, moi, étant donné que je n'aime pas acheter souvent des petits épices dans les petits contenants, j'achète toujours des gros comme ça. Des fois, on peut acheter, des fois, on achète dans des sacs comme ça, au lieu que ça soit traîné partout et on ouvre, sinon on peut mettre dans les petits contenants comme ça et ça fait pas l'affaire, donc ça n'entre pas tout à fait au complet. Mais par contre, si j'en ai comme ça, avec une affaire en vitre comme ça, ou soit la plus grosse comme ça va plus me faciliter la tâche et tous ces paquets ici peut rentrer dedans et ça sera vraiment pratique pour protéger mes épices, étant donné qu'on ne veut plus des affaires en plastique, ça devient juste des choses en vitre. On va aller avec un autre exemple. Regardez ça. Ça, c'est les tomates en pâte. Les tomates en pâte qui est lourd. Comme c'est ça, les tomates en pâte qui est lourd. Quand j'ai ouvert la contenant, j'ai pris les pâtes, je les mis ici. Ça, il y avait au départ la sauce des spaghettis, pasta sauce. Donc, c'est ça qui était ici au départ. Après, j'ai ouvert ici, j'ai mis ici. Donc, ça fait déjà une affaire. Et je suis allée avec la contenant des confitures. J'ai pris les chicken poudre, j'ai mis ici. Des poulets, les chicken de la poudre des poulets ici. J'ai mis ici, ça est une autre affaire. Et la poudre des poulets jaunes qu'on peut faire avec les riz, ça c'est les meilleurs, plus que ça, moi je trouve en tout cas. Alors, je mets ici. Alors, je mets là-bas. Donc, je mets là-bas. Alors, ça c'était des garlics. Comme là, il y en a encore. Quand ça va finir, il y aura toujours quelque chose qui va rentrer dedans aussi. Donc, pour le moment, c'est lui. Il était fini, mais je regrette les autres que j'ai jetés au départ. Là, ça me dérange vraiment beaucoup. Pourquoi ça me dérange? Parce que ça, j'ai acheté ça à Dollarama, c'était à peu près 4 pour 4 dollars ou 5 dollars à peu près. Si c'est 4, comme ça, si je ne me trompe pas, ça peut être 4,99 $ ou sinon 4,50 $. C'était 4 comme ça. Et ça, j'achète comme ça pour 6 dollars et je les rejette. Tu vois, c'est comme si je faisais une dépense double et c'est grand aussi. Mais là, 6 dollars, je peux l'utiliser pendant même, je sais pas, 5 ans ou 10 ans, ça dépend de la manière dont tu peux utiliser parce que de nos jours, on veut tous des affaires en vitre. On s'est dit, c'est ça qui est meilleur pour la santé et tout, mais pas en plastique. Donc, c'est ça. Donc, je n'utilise plus ça. Ça fait juste, je vide ça. Dès que ça finit, ça ne va plus dans la poubelle. Donc, on les réutilise encore. On fait l'économie. Lui, c'est souvent en été, on achète des fraises comme confiture, fait maison. On achète souvent à la ferme parce qu'en été, chez moi, nous, on s'en va tout le temps à la ferme. Alors, on a acheté ça aussi. Quand c'était fini, j'ai mis les garlics en poudre. C'est ça, les garlics en poudre. En attendant, parce que je n'avais pas encore trouvé les gros. Et là, comme lui, il est vidé,
je viens de relaver quand ça va sécher. Et je vais essuyer dedans. Je vais mettre peut-être ça, on ne sait pas. Ou sinon, je peux mettre ces épices ici, comme ça, les barbecues, des bâtons rouges. Peut-être je vais mettre. Et lui, peut-être je vais mettre les gingembre, comme c'est déjà gingembre, peut-être je vais mettre les gingembre en poudre. Mais ce que je vais faire, déjà, je vais faire des versions comme ça, c'est déjà les piments. Je vais prendre les piments ici, je vais mettre. Et par la suite, je vais taper tous les noms à l'ordi. Et je viendrai bien coller ici chaque chose et les noms étiquetés bien. Et tous ces petites affaires ici, je vais les jeter. Je vais juste commencer à utiliser des grosses choses. Maintenant, vous allez me demander maintenant, après avoir jeté des gros comme ça en plastique, est-ce que ça peut être réutilisable aussi? Mais oui, ça peut être réutilisable. Dans quelle manière? Comme ça, il y avait mes épices de poulet. Mais ce que j'ai fait, d'ailleurs là c'est fini. J'ai rempli les baking soda. J'ai mis dans mon arrangement là, je mets mes affaires de la vaisselle. Quand je frotte mes casseroles, quand je lave ma cuisinière. Donc j'ai pas besoin, je vide. C'est comme si j'ai assaisonné. Et j'ai assaisonné les poulets, mais je vais juste verser comme ça, vous savez. Et vous voyez, ça sort, c'est plus facile et pratique. Et par la suite, je vais frotter. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est ma petite astuce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé ça, vous allez adorer. Si vous avez des contenants en vitre, des confitures, souvent ça c'est sûr que toutes les mamans achètent ça. Alors si vous en avez ça, ne jetez plus, conservez-les. Ça va vous aider à conserver d'autres choses que vous utilisez souvent à la maison. D'ailleurs, moi je suis quelqu'un qui n'utilise pas trop des épices. C'est mes épices qui sont très simples. Alors, j'aurai pas besoin de trop des contenants et d'ailleurs ça va réduire mon espace et il y aura plus de visibilité. Donc tous ces petits ici je vais les rejeter parce que j'aurais pas besoin et d'ailleurs ça me prenait trop de temps à cause des petits trous là pour assaisonner comme ça me prenait du temps. Mais par contre ça je commencerai juste à ouvrir, j'ouvre, je prends une cuillère, je mets parce que je connais mes limites, mes quantités de cuillères de sel que je mets. Donc, c'est un peu ça. Alors, voici ma petite astuce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ainsi que de partager. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mouah.